Bonjour, docteur Régis Dumas. Merci de nous suivre sur la chaîne Aura Hypnose où nous diffusons toujours, depuis le déconfinement, une séance 2 à 3 fois par semaine. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous proposer une séance que vous pourrez partager le soir avec vos enfants ou dans la journée. Cette séance est aussi indiquée pour les adultes. Elle est inspirée du professeur Pierre Castelnau, qui est chef de service en neuropédiatrie au CHU de Tours, qui nous l'a transmis lors d'une formation qu'il est venu nous faire à Clermont-Ferrand. Le docteur Pierre Chambon, qui est un généraliste collègue sur Clermont-Ferrand, va vous raconter cette histoire, l'histoire de Pinky l'éléphant rose, qui a à voir avec Nabucco, le chameau. Ils vont s'apprendre l'un et l'autre. Une histoire d'amitié, une histoire de tolérance, une histoire de respect. Comment pouvoir surmonter tous ces complexes, toutes ces difficultés, toute cette mauvaise image de soi que l'on peut avoir. Je vous laisse avec mon ami le docteur Pierre Chambon, et puis avec cette phrase d'Albert Camus qui est de circonstance. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Merci à Pierre, belle pratique, vous adultes et avec vos enfants. À tout bientôt. Bonjour, Pierre Chambon, médecin à Clermont. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pinky, l'éléphant rose. Une histoire pour les petits et pour les grands aussi. Récit mis en forme par le professeur Pierre Castelnau, chef de service en pédiatrie à Tours. Alors comme d'habitude, il faut bien s'installer confortablement pour écouter l'histoire. Les pieds posés, les bras de part et d'autre du corps. Prendre quelques repères visuels, une tache, une forme, une couleur, quelques repères auditifs, l'ambiance sonore et quelques repères corporels, le dos, les pieds, les bras. Et quand cette installation est terminée, alors il faut prendre une grande inspiration, suivie d'une grande expiration qui va permettre aux paupières de se fermer pour se concentrer sur l'histoire de Pinky, l'éléphant rose. Comme toutes les histoires, elles commencent par « Il était une fois », dans un pays très lointain, et il y a fort longtemps, un village en Afrique où vivait Pinky. Pinky était un jeune éléphanteau qui avait une particularité un peu spéciale que personne ne comprenait. Au lieu d'être né avec une peau grise comme tous les éléphants de sa tribu, il était né avec une peau rose, toute rose. Pinky était un éléphant rose. Il en était très malheureux. Tout le monde le rejetait dans le village. Ses frères et sœurs et même ses cousins se moquaient de lui. Ses copains ne voulaient pas jouer avec lui. Sa maîtresse semblait ne pas l'aimer beaucoup non plus. Elle disait qu'il essayait toujours de se faire remarquer et de faire son intéressant. Pourtant, au fond de lui, Pinky savait qu'il pouvait être justement quelqu'un d'intéressant et qu'un jour, il pourrait connaître des choses intéressantes. Mais Pinky était souvent seul, tout seul. Et quand il jouait dans la cour, les grands éléphants de son école le regardaient d'un air dédaigneux et s'arrêtaient de parler sur son passage. Parfois, même ses parents n'osaient pas aller au cinéma avec lui, car il craignait que tous les autres éléphants se moquent de lui dans la salle
et que le gros directeur, qui était un gros monsieur rouge, ne les chasse de son cinéma pour toujours. Pinky savait que ses parents ne pouvaient rien y faire et n'étaient pas responsables de sa couleur rose, de sorte qu'il ne leur en voulait pas. Un jour qu'il errait tout seul, la tête basse, il se cogna contre un poteau qu'il n'avait pas vu. Il releva la tête et aperçut 3 autres poteaux. Il comprit qu'il s'agissait en fait de 4 pattes. Il leva encore la tête et reconnut tout en haut Nabucco, le vieux chameau. Nabucco sentait très fort et faisait peur aux enfants car il était très grand. Pourtant, il n'était pas méchant. Lorsque Pinky se cogna contre lui, Nabucco ne bougea pas d'1 centimètre et continua de savourer les feuilles d'eucalyptus qu'il mâchait tranquillement. Il ne le chassa pas, ne se moqua pas de lui, et Pinky fut content de s'asseoir à côté de lui. Il faisait très chaud ce jour-là sous le soleil, et Pinky avait soif. Au bout d'un moment, il demanda au chameau comment il faisait pour boire si peu souvent. Nabucco, toujours imperturbable, lui répondit « C'est parce que je retiens l'eau ». Et le vieux chameau, qui était souvent lui aussi bien seul dans ce village, commença à expliquer au petit éléphant comment font les chameaux pour retenir l'eau dans leur bosse, ce qui leur permet de traverser de grands déserts en buvant très peu. Pinky trouvait cela très intéressant et écoutait Nabucco avec la plus grande attention. Voyant cela, le vieux chameau se dit qu'il aimait bien la compagnie de ce petit éléphant rose et lui proposa de lui apprendre à retenir l'eau. Pinky, ravi de ce nouveau compagnon, accepta. Il ne savait pas bien à quoi cela pouvait lui servir, mais sa vie solitaire ressemblait tellement à une traversée du désert, lui aussi, qu'il accepta. Et puis il voulait un copain, même si c'était un chameau. Et ainsi, tous les 15 jours, pendant 3 mois, Pinky et Nabucco se retrouvaient à l'étang du village, et le petit éléphant rose apprenait et s'entraînait à retenir l'eau dans sa trompe. Comme il était très malin, Pinky réussit bien vite à retenir toute l'eau qu'il voulait, ce qui amusait beaucoup le vieux chameau. À la fin, pour le faire rire et le rafraîchir, Pinky l'arrosait avec toute l'eau retenue dans sa trompe, comme avec une lampe à incendie. Et les 2 amis s'amusaient bien ensemble. Pinky était toujours un éléphant rose, mais cela lui pesait moins. Il savait maintenant qu'il pouvait avoir un ami et tour à tour apprendre ou s'amuser avec lui. À cet instant, Pinky était heureux. Imparfait, mais heureux. Quelques semaines plus tard, un samedi soir, le cinéma donnait une soirée spéciale pour un film d'aventure que tout le village voulait voir. Pour une fois, les parents de Pinky avaient osé l'emmener malgré leur crainte que tout le monde se moque d'eux. Pinky était très content et très excité. 100 fois, ses parents lui firent promettre de se tenir tranquille et surtout de ne pas se faire remarquer. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle, elle était pleine à craquer. Tout le village était là. Il faisait chaud. Le film commença et les lumières s'éteignirent. Mais pendant le film, quelqu'un laissa tomber une cigarette allumée par terre et la moquette prit feu. Un incendie se déclara. En quelques minutes, tout le cinéma était en flammes et c'était très impressionnant de voir ce grand feu dans la nuit. Le directeur courait partout et tous les villageois se regroupèrent dehors, bien désolés de voir leur cinéma partir ainsi en fumée. Les hommes et les animaux aimaient tellement leur cinéma que tous firent une chaîne pour se passer des seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Mais le cinéma était à l'autre bout de la ville, et cela mettait du temps pour que l'eau arrive depuis les temps. En un éclair, n'écoutant que sa bravoure, Pinky avait atteint l'étang avant tout le monde, et se mit à remplir sa trompe avec la plus grande quantité d'eau qu'il n'ait jamais aspirée avec Nabucco. Au triple galop, il revint au cinéma, et devant tout le village réuni,
il déclencha la plus grosse lance à incendie que personne n'ait jamais vue. En quelques minutes et à la surprise générale, l'incendie fut éteint et le cinéma sauvé. Après quelques instants de silence et de stupéfaction, un tonnerre d'applaudissements éclata. Pinky n'avait pas l'habitude qu'on l'applaudisse et ne comprit pas tout de suite que c'était lui que le village acclamait comme un héros. Pour la première fois, Pinky était fier de lui. Sa couleur rose ne lui pesait plus du tout. Il savait qu'il avait sa place parmi les éléphants et qu'il était quelqu'un de bien. Entouré de ses frères et de ses parents, Pinky était heureux. Imparfait et heureux. Tous les villageois s'amusaient et riaient, et même la maîtresse vint lui faire des compliments et le remercier d'avoir sauvé le cinéma du village. Le directeur du cinéma, le gros monsieur rouge, lui dit « Tu vois, Pinky, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. » Le lendemain, il y eut une grande fête au village en l'honneur de Pinky. Et pendant qu'on apportait un énorme gâteau, il aperçut au loin, dans la foule des villageois et des animaux réunis, le clin d'œil de son ami Nabucco. Et je vais laisser maintenant quelques instants à votre esprit conscient, non conscient, pour prendre dans ce récit, cette histoire, tout ce qui peut être important. Important pour les jours, les semaines qui viennent. Et peut-être que spontanément, naturellement, quelques images, quelques phrases reviendront à votre esprit chaque fois que cela sera nécessaire. Et maintenant, après une grande inspiration, suivie d'une grande expiration, les paupières vont pouvoir se rouvrir pour revenir dans l'ici et maintenant, reprendre contact avec les repères visuels, la luminosité, les couleurs, reprendre contact avec les sonorités environnantes, reprendre contact avec le corps, bouger, s'étirer, faire revenir l'énergie, les mouvements dans le corps. Voilà, je vous dis bonne continuation et à bientôt. Bonne journée.